21 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. La jeune française a-t-elle ordonné d'attaquer les marchés et les commerces après l'échec de son opération coordonnée du 25 avril 2026? La question est posée, c'est que nous allons essayer de comprendre. Après tout, les agissements de la jeune française ne nous surprennent guère. Parce que c'est la jeune française qui a ordonné à son armée non conventionnelle qu'on fait appeler Génie, FLA, Front pour... Il s'agit de leur armée non conventionnelle, la jeune française, la jeune algérienne et d'autres pays. N'oubliez pas que Macron voulait tenir les sommets de Kenya avec un Mali déstabilisé. Il a échoué. C'est pourquoi il était un peu colérique là-bas. Ah ouais, il était en colère. Il dit en colère contre qui? Le Mali ne c'est pas ton pays. Jusqu'à dire, ah, le Mali ne devait pas expulser les militaires français. Une façon de dire que la France essaie de se venger. J'ai dit, Macron, cette fois-ci, tu affrontes réellement un peuple qui a compris. Ils ont ordonné d'attaquer dans le cadre de la guerre hybride et les pan-guerres économiques, parce qu'ils sont en train de livrer une guerre hybride. Il y a un volet militaire, un volet économique, un volet, je sais pas, culturel, un volet diplomatique, un volet. Donc la guerre hybride, c'est plusieurs volets. Dans le volet économique, ça ne nous surprend guère. Parce que la jeune française a déjà fait attaquer des camions-citernes, des bus transportant des civils, faire éliminer des civils. Ils ont déjà fait attaquer brûler des récoltes. Ils ont déjà fait attaquer des usines. Donc, nous, rien ne nous surprend de leur part. Et puis quand on dit, est-ce la jeune française est derrière les marchés et commerces qui sont en train de brûler? Ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois. Ces derniers temps, quand il y a eu un incendie au marché de Sounikoura, nous avons appelé à une enquête très rapide. Une enquête rapide. Parce que nous nous souvenons que la guerre qui est en cours au Soudan, où les Émirats arabes unis qui sont alliés à la jeune française ici, soutiennent les FSR. Depuis 2023, la guerre qui est en cours, vous savez, généralement là-bas, ils s'apprennent à des commerces, au marché, pour essayer de casser tout simplement l'économie. De part et d'autre, c'est ce qu'ils essaient de faire. Et de telles méthodes, qui conseillent ça? Ce sont les barbares des impérialistes. Ils ont pris toutes les méthodes de guerre d'Adolf Hitler. Hitler qui est vu comme le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité. Mais ils ont pris toutes ces méthodes. La monnaie qu'ils voulaient imprimer pour eux, ils ont pris ça, ils ont imprimé ça pour nous depuis 1945, à la fin de la guerre. Les francs CFA, francs des colonies françaises d'Afrique. Les faux billets, ils voulaient saboter le livre sterling, la monnaie de l'Angleterre. Ils ont saboté l'opération Persil, la monnaie de la Guinée ici. Et d'autres monnaies africaines. Et Hitler, dès 1933, à l'arrivée des nazis au pouvoir, ils avaient déjà commencé à incendier, à brûler. Ils le faisaient déjà, les nazis. C'est pourquoi, d'ailleurs, en 1938, notamment les 9, les 10 novembre, 9-10 novembre 1938, mais il y a eu ce qu'on a appelé, et c'est très triste, la nuit du cristal, où les gens d'Hitler l'ont tellement commis des crimes que nous condamnons. Mais ils ont repris toutes les méthodes d'Hitler contre nous, ce qu'Hitler faisait. Aller attaquer des villages, mais c'est la même chose. Hein. Ils ont repris toutes ces méthodes. Donc ça ne nous surprend pas du tout. Les gens des Shebab qui font la guerre en Somalie, mais brûlent régulièrement les marchés. Qui sont les gens de El-Shebab? Ils disent qu'ils sont affiliés à Al-Qaïda. Qui sont les gens du Génie? Dans Génie, vous avez Al-Qaïda ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et Génie même est affilié encore à l'autre Al-Qaïda. Donc si Al-Qaïda brûle les marchés, les commerces, en Afrique de l'Est, notamment au niveau de la Corne d'Afrique en Somalie, qu'est-ce qui va? Ils ont les mêmes parrains. Ils sont là seulement pour déstabiliser les pays africains, ne pas avoir des États. C'est bizarre. Même en RD Congo, M23,
les rebelles d'ADF, tout ça là, ce sont leurs groupes. Et tous ces groupes-là ont à peu près la même pratique. Essayer d'appauvrir, affaiblir les pouvoirs centraux en détruisant les commerces, incendier les bis, attaquer les citernes. C'est ce qu'ils font ici. Tout ça pour essayer d'agenouiller les pays économiquement, de sorte que les peuples maliens puissent se rendre à la junte française. Je dis, vous vous êtes trompés. Vous êtes en train de commettre un génocide. Mais notre peuple ne va pas se rendre. Détrompez-vous. Ah oui, détrompez-vous. La réponse, que doit faire le Mali? Parce que hier soir, on nous a parlé de 2 incendies au niveau des 2 grands marchés. Au Mali, au niveau des 2 grands marchés, simultanément. Qu'est-ce qui se passe? La haine, leur méchanceté, c'est jusqu'à ce niveau. Nous avons vu certains jeunes Maliens quand même relayer un appel, mettre en garde le commerce menacé de fermer les boutiques des Mauritaniens, certains jeunes du Mali. Nous avons vu ça sur les réseaux sociaux. Nous ne disons pas notre position par rapport à ça, mais nous sommes en train de dire ce que nous avons vu sur les réseaux. Ces jeunes, mais si vous regardez, ils disent quoi? Mais ce qui est bizarre, hein, ils essaient de brûler des camions sur des routes, mais les camions mauritaniens ne sont jamais brûlés. Les terreaux là viennent de la Mauritanie. Ça c'est clair quoi, ça c'est arrêté, c'est confirmé. En grande partie ils viennent de là-bas. Certains, quelques-uns chez M. Draman Ouattara, mais le gros lot vient de l'autre côté. Draman Ouattara avec logistique, c'est bizarre quand même. Et leurs camions circulent tranquillement en territoire malien. Et des camions des Maliens, ou même souvent des Sénégalais, sont brûlés. Il dit, on peut être la guerre, l'animosité jusqu'à ce niveau. La guerre, là, on fait ça, affronter l'armée. Ils fuient l'armée. Ils partent chercher des cibles civiles. Et des jeunes Maliens en colère, tel est le cas des camions mauritaniens, ils disent qu'ils vont fermer les boutiques, les commerces des Mauritaniens. Donc, les pertes seront enrichies des 2 côtés. C'est ce que ces jeunes-là. Maintenant, qu'est-ce que les autorités préparent? Je sais quand même, son excellence le général Assimi Goïta, assisté du stratège général Modibo Kone à la tête des renseignements du Mali, accompagné également du ministre délégué, le général Oumarou Diarra, et surtout de l'actuel chef d'état-major, Élisée Jean Daou, ont trouvé des solutions adéquates. Mais moi, j'ai tout le temps proposé une solution. S'il est avéré qu'il y a des groupes armés proviennent d'un pays, pour attaquer le Mali, attaquer les pays de l'Est. Les pays de l'AES doivent créer aussi leur propre groupe de nuisance pour faire la même chose au même pays. Soit tout le monde vivra en guerre, ou tout le monde vivra en paix. C'est pas compliqué, nous on ne peut pas continuer de subir. J'ai dit ça combien de fois, nous ne pouvons que proposer. Mais je sais que c'est des gens qui ne vont pas s'arrêter tant qu'ils ne vont pas goûter à quelque chose évidemment. Nous ne sommes pas faits, nous ne sommes pas nés, nous ne sommes pas créés pour encaisser éternellement leurs coups. Mais nul n'a le monopole de créer des groupes armés. L'autre jour, nous avons appris, il y a un confrère qui a publié, que nous saluons au passage, que des chefs terroristes ont déposé les armes. Pourquoi ils ont déposé les armes? Ils disent qu'ils ne se reconnaissent plus dans ces combats. Que c'était une question, on leur avait dit, une question de religion, mais venir attaquer les civils, assassiner des civils, qui ne se retrouvent plus dans ce combat. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris. Depuis le début, ça n'a jamais été une question de religion. C'est une question de pétrole. C'est une question de terre rare, de gaz, de manganèse, d'autres richesses. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des prétextes fallacieux pour recruter l'Africain lambda qui ne comprend pas les enjeux. Ça n'a jamais été une question de religion. Et qui est derrière toutes ces personnes? C'est la jeune française. Mais nous savons, son excellence Assimi Goïta l'a dit une fois, ils font tout ça pour nous faire oublier. Parce que ils tiennent tellement au bassin de Taoudeni qu'ils veulent forcément Kidal et autres localités au nord du Mali. C'est pourquoi ils envoient la minorité d'une minorité demander 2/3 du territoire malien. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Nous pensons qu'il faudrait organiser des jeunes
au niveau de toutes les villes pour surveiller, protéger les commerces, au moins 60 par quartier. On ne peut pas laisser tout ça à l'armée quand même. Quand la guerre atteint un certain niveau, pour nous, il faut lancer une mobilisation générale. Une mobilisation générale où certains, quand même, vont s'occuper au moins de surveiller les marchés et autres. C'est des jeunes qui seront bien choisis. Il ne s'agit pas des badauds du quartier. Dans les quartiers, les gens savent qui est qui. Les commissariats même, qui se trouvent au niveau du quartier, c'est un peu les jeunes qui sont, voilà. On sait qui est qui dans les quartiers. Pour moi, il faudrait envisager les choses comme ça. Mais nous disons à la jeune française que si réellement c'est elle qui est en train d'ordonner ça, elle perd son temps. Notre peuple a compris. Nous n'allons jamais nous retourner contre nos autorités, au contraire. Notre peuple est encore très soudé derrière les autorités. Emmanuel Macron va remarquer que les quelques larbins qu'il a recrutés sont très impopulaires. Ils ne peuvent rien changer. Les moutons de M. Ouattara qui les accompagnent souvent avec des faux profils hautes dans les commentaires, vous voyez, ils sont presque insignifiants. Ça n'a pas d'impact. Les pouvoirs en place ici dans l'espace air sont soutenus. Et chaque épreuve d'Emmanuel Macron permet d'ouvrir encore, permet au peuple de voir encore beaucoup plus grand, de comprendre que si le président Assimi est combattu jusqu'à ce niveau, si les dirigeants de l'AES sont combattus jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'ils refusent de vendre, de monnayer leur pays à l'ancienne puissance coloniale. C'est pourquoi nous soutenons, nous accompagnons. Et le peuple a compris que toutes ces personnes qu'on présente à moto là ne sont pas, c'est-à-dire sont soutenues, sont financées ailleurs. Nous comprenons, ce n'est pas des trucs de religion, tout le monde a déjà compris ça. C'est des mercenaires, c'est des gens qui ont été envoyés. Ils ont un autre discours. Leur discours, c'est pour enrôler, manipuler. Mais ils ne sont pas dans une guerre de religion, non. Donc, histoire des marchés hautes, ça aussi, nous allons circonscrire à ça. Comme nous avons pu régler les problèmes d'attaque des camions citernes, on a réglé beaucoup d'autres problèmes. On a réglé ça, c'est une guerre de libération. C'est pas sans souffrance, c'est pas sans peine. Il faut être préparé à souffrir pour se libérer définitivement de la jeune française. Alger dont on parle aujourd'hui, on peut les aimer ou pas, mais c'est des gens qui ont fait, je ne sais pas, qui ont connu plus de 500 000 martyrs, ou voire près d'1 million de martyrs, ou plus même. D'autres peuples, le Vietnam et autres, la bataille de Dien Bien Phu. Nous aussi, notre peuple tiendra bien et puis nous allons vaincre. Ah oui, il n'est pas exclu, nous allons vaincre. La jeune française ne peut pas faire grand-chose. Tout ce qu'elle peut faire, pour le moment, là, c'est essayer de brûler aux à gauche et à droite. Ils avaient dit un blocus total sur Bamako. Maintenant, ça se passe comment? Où est-ce que nous en sommes avec leur histoire de blocus? Ils fuient quand ils voient l'armée malienne pour essayer d'incendier des véhicules civils, des motos. Ça n'a aucun sens, quoi. Mais pas grand-chose. Leur histoire de blocus, qui se renseignent, les terreurs ont déjà perdu combien d'hommes? Le peuple d'Afrique, nous restons mobilisés. Surtout, nous restons très très sereins. Gloire à l'Afrique, victoire à notre peuple. Nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. D'ici là, pas de panique, on reste concentré. Les choses bougent bien, notre armée est en train de les nettoyer, en train de les écraser. Mais ça, ils ne vont pas en parler. Ils disent qu'on est en train d'utiliser la bombe atomique, non? Ils n'ont rien vu, qu'ils attendent encore. C'est juste une question de temps. Merci.